بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par ses permissions et ses laudes, nous peut rejoindre cet après-midi, samedi, comme d'habitude, après la salat al-Asr, à partir des 4h20, 16h20, pour nos sessions questions-réponses depuis Bolifta, Al-Huda wa Nour, Trust Fund. Alors, sans plus tarder, nous passons à nos 20 questions. Nous prenons trop beaucoup de questions, mais ma réponse est assez conséquente et assez longue. Il y en a environ 6 questions qui nous peuvent aborder cet après-midi. Et nous commençons avec nos questions numéro 1. Assalamu alaikum. Et est-ce qu'il gagne droit à mettre le Coran dans la valise quand on peut voyager? Pas dans handbag à cause des enfants et une fois ils posent son handbag en bas et dans l'avion ils posent son handbag en bas sur site. Donc il va demander est-ce qu'il gagne droit à mettre valise, mettre un mushaf, copie Coran dans valise et quand on peut voyager. Parce qu'il nous connaît très bien sa valise pour aller dans la soute. Et tout cas, des gens pour trapper ça, pour zéter, pour être le tapis roulante, etc., etc. Alors, ban ulama unanime lola, ban ulama contemporain, parce que c'est une chose, une masala contemporaine. Alors, ban ulama unanime lola, et parmi nous, Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi, Cheikh Saad Al-Souailami, et le Cheikh Arafat. Alors, unanime, je donne fatwa, je dis qu'il n'y a pas de problème pour sailler mushaf dans valise ou bien dans handbag, peu importe. Peu importe. Et une fois qu'il dans handbag là, il y a un compartiment ou dans valise là, il y a un compartiment bien séparé et bien en sécurité. Et dans sa valise là, ou bien dans sa handbag là, ou ça dans sa sac là, pas il y a les autres petites choses impures, malpropreté, etc. Des petites choses qui n'est pas correct. Alors à condition qu'il pas dans ça, sac là ou valise ou bien dans sac qui nous sortait pendant le voyage, qu'il soit bagage armé ou soit bagage la suite. Pas aucun problème. Une fois qu'il est dans un compartiment bien séparé, il est bien préservé, et il n'est pas bien contact avec les autres petites choses en général, telles comme le liquide, etc., etc., pour ne pas abîmer, et surtout, les petites choses impuretés, les petites choses qui ne sont pas correctes. Et donc, ça, numéro 2, et si possible, écrire le sac là, surtout si sac là, valise, il peut aller dans la suite, il peut aller dans le bagage, en bas, comment nous dire, alors écrire là, alors prends précaution, et dans mushaf là-dedans, le ban qui sort, il est capable prendre précaution et traiter donner un bon traitement. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et comment accueillir ou soit comment accomplir salat al-duha, surtout à la fin? Qui doit bien lire avant salam et comment compte le nombre de sa doha là? Alors, salat al-duha, soleil, c'est pendant la journée, après le lever du soleil, jusqu'à zawal. Et après le lever du soleil, 15 minutes après le lever du soleil, comme on l'a expliqué chez Mohamed Ibn Salih al-Uthaymin, et encore un ulama ancien et contemporain, alors, les commencer soleil, 15 minutes après environ, qui soleil fin levé, et nous faire salatu ad-duha. Quant à le nombre de rakad, de salatu ad-duha, et donc, il commencer après soleil levé, dans les duha, 15 minutes après, jusqu'à zawal, Quant à le nombre de rakats, alors, il y a c'est 10 rakats, basant le hadith, il y a 4 rakats, basant le hadith, il y a 6 rakats, basant le hadith, il y a 8 rakats, basant le hadith, il y a un nombre limité, basant le hadith. Tout ça, 5 l'opinion là, D, 4, 6, 8, illimité, 5e c'est illimité, D, 4, 6, 8, illimité, 5 l'opinion, alors, tout base le hadith. Donc, il y a un nombre limité, comme Cheikh Mohamed Ibn Salih al-Uthaymin dit, et encore un ulama ancien et contemporain, parce qu'on a un hadith qui se fait avancer, alors les pays donc son minimum c'est des rakats, son maximum pays n'a aucune limite, pays n'a aucune limite. Et pays n'a aucun doigt spécifique qui nous dit dans salat al-duha, pays n'a aucun doigt spécifique qui nous fait dans salat al-duha, et donc pays n'a aucun doigt. Et il mentionné dans Al-Adab al-Mufrad, comme Aïcha a rapporté, car Rasulullah tu peux finir faire salat al-duha.
Donc, dans Salat al-Duha, il n'y a même pas aucune loi spécifique qui vient dire dans ce van, sajda. Mais il est rapporté depuis Aïcha radiallahu anha qui Rasulullah, quand il finit, il termine ce Salat al-Duha, 100 fois il dit Allahumma ghfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma ghfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Oh Allah, pardonne-moi, acceptez mon tawbah, car certainement tu es celui qui a accepté tawbah et celui qui pardonne. Alors ça doit là les rapporter dans les autres hadiths avec certaines différences, qu'on va rapporter par un bon sahaba les dire, au fin de temps Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ça dans un salat, oh Allah, pardonne-moi, Allahumma ghfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwabul ghafur. Alors avec ça a une différence. Donc ça c'est qu'il se peut dire après salat. Et là ulama dit que le mot dubur ici dans sa hadith ça pas veut dire après salat mais il veut dire dans la fin salat. C'est-à-dire il a dit dans la fin salat, il a dit après salat. Alors tu peux dire ça doit là. Wallahu a'lam. Et question numéro 3, est-ce qu'il y a un mu'adhin plus mérite debout derrière imam cause même s'il vient plus bonnet, il vient al donne azan et quand il retourne, il vient faire sunnah à côté minbar pour gagner sutra. Est-ce qu'il y a un mu'adhin plus mérite debout derrière imam cause même s'il vient plus bonnet, il vient al donne azan et quand il retourne, il vient faire sunnah à côté minbar pour gagner sutra. Alors nous disons, numéro 1, qui s'en a qui donne iqama? Il n'est pas obligatoire celui qui donne adhan pour qu'il lui-même lui donne iqama, mais il est meilleur que celui qui donne adhan, lui-même lui donne iqama, comme a rapporté par Sahl ibn Sa'ad dans Sahih al-Bukhari. L'imam al-Tirmidhi dit, la majorité savant fait amal lola, celui qui donne adhan, c'est lui-même qui donne iqama. C'est la première chose. Al-Hazimi dit, ben savant d'accord qui ça, il est permissible, une personne donne adhan et elle le donne iqama. Donc il n'est pas obligatoire, mais il est meilleur. Meilleur, comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, dire meilleur, c'est celui qui donne azan, lui-même lui donne iqama, si il a la possibilité. Alors, ban qui plus mérite debout derrière imam, qui s'en a dans le premier saf, tout de suite après imam, ban du monde qui plus mérite debout dans le premier saf, c'est man intelligent, et afin qui, si imam, car on veut dire intelligent d'après la charia. Alors, afin si arrivé imam, ce wuzu cassé, un parmi ban pour derrière, il est capable, bouger, alpa devant, comment il rapporté dans le hadith pour la musulman, les pour dire parmi eux, qui ban intelligent des bouts de costier avec moi, ensuite ban qui moins intelligent, qui ban là, ensuite ban qui moins intelligent, qui ban là. Alors, dans sa façon là. Alors, ban on a dit, ce signification, c'est les mashrou, les permissibles, qui ban intelligent précipite vers salat, afin qu'il ban là reste pas derrière imam. Ce signification, c'est pas qui quitte place pour ban là, jusqu'à qui ban là vini, non. Il y a pas de qui s'en vini, il rentre derrière imam tout de suite, il prend sa place, mais seulement les recommandés qui ban qui est en connaissance, ban qui capable remplacer imam, ban qui corrige imam, c'est ban là qui débute juste devant derrière imam. Alors si mu'adhin il est capable remplacer imam et si jamais imam peut besoin qu'à ce soit là, il est capable de début derrière imam. Sinon paraît mais il laisse un lot qui pour capable remplacer imam début alors il y a imam. Donc vini mu'adhin vini donne début derrière imam, donne iqamat pas exister ça. Iqamat n'est pas qui place dans masjid capable de débuter donner. N'importe qui place dans ma zid de bouteille de lait. Mais si imam là, il n'est pas intelligent, il n'est pas qui remplace imam, il n'est pas qui est capable de donner imam l'oukma, il n'est pas qui est capable de remplacer imam si imam se donne cassé ou ça arrive qui est un incident, alors c'est lui qui a le mérite pour les bouts des imams. Pas mu'adhin. Si lui parmi ban qui est capable de remplacer imam. Nous pas dire à quoi les mu'adhin, il besoin des bouts des imams. Pas exister ça. Wallahu a'lam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Hier, moi, je peux rouler un lièvre qui rentre en bas la roue de mon auto. Et what is Islamic ruling for taking the life of any animal involuntarily? Alors, si en cas où on roule le lièvre là intentionnellement, et il fait mot, alors c'est pas non, si en cas où on roule le lièvre là, pas par respect, on tape par lui, accident, alors c'est pas non, le comme Cheikh Ibn Baz dit, il n'est pas bon pour un musulman pour persécuter avec des animaux, pas exprès, ni un chat, ni un lichet, ni un autre animaux. Il n'est pas permissible pour tuer un parmi eux sans aucune raison. Mais si ça finit arriver intentionnellement, inintentionnellement, c'est-à-dire pas par esprit, alors c'est pas non, rien l'audit. Si finit arriver, il finit tape avec un chat ou un lichet, puis non, rien l'audit, par accident. Mais si ces animaux-là, les être possédés par un démon, tel comme un mouton ou un chameau, les besoins remboursent à son propriétaire. Si, quand il y a des animaux qui pas errants, il y a des animaux qui, les propriétés d'un démon, là, les besoins remboursent ça démon là. Si les fait une persécution par exprès,
ou les fins persécuter par sa vitesse, ou les fins gain sommeil, ou ban quelque chose qui semble à ça. Donc, c'est arrivé par négligence. Par négligence, les fins tapent avec les animaux-là, et les animaux-là, les propriétés d'un monde, là, ils remboursent le frais de ça, les animaux-là, ça propriété. Mais si en cas, il pas fin faire ça par esprit, il pas super roule vite, et ni il peut dormir, mais les animaux-là fin vin l'oli, alors c'est pas pour payer rien, mais c'est propriétaire-là qui entoure parce qu'il fait là que ces animaux au chemin. Alors s'il y a des animaux domestiques qui sont supposés fermer, garder, et c'est négligence du propriétaire, il fait sauter le chemin, le taux machine fin tape avec lui, il fait mot, alors c'est propriétaire-là qui fautif, c'est pas le chauffeur qui fautif. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Et question numéro 5, avant d'une question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Hier, moi, tu peux rouler. Non, pas ça, nous finissons répondre. Dans namaz, dans deuxième rakat, nous n'oublions faire at-tahiyyat. Dans namaz, dans deuxième rakat, c'est-à-dire après deuxième rakat, nous supposons assister faire tashahhud al-awwal. Alors, il peut dire, il fait oublier faire tashahhud. Et il levé pour faire troisième rakat, qui bizarre faire. Alors, dans sa masala-là, il y a deux possibilités. Si un dimanche finit oublier assiser dans le premier tashahhud, c'est-à-dire après deuxième rakat, il oublie assiser, il commence à débouter pour troisième rakat, mais il n'est pas fini de réciter débout droite complètement, alors il retourne dans la position assise. Par exemple, il peut débouter, Allahu Akbar, il arrive, la moitié, il peut rappeler, il va faire tashahhud, il retourne à assise. Ça, c'est la première possibilité. Alors, il retourne dans la position assise, il fait ce tashahhud, et il continue ce salat, et ensuite il fait sajda sahou avant salam. Il fait sajda sahou avant salam. Comment rapporté par Yahya ibn Sa'id. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si un musalli peut lever sans faire premier tashahhud, et il rappelle avant qu'il y déboute droite, il besoin retourner et ensuite il fait sajda sahou, moment qu'il fait lycée avant salam. Deuxième possibilité, si un dimanche finit oublier assiser dans le premier tashahhud, il commence à débouter au troisième rakat, et il finit débouter droite complètement, il n'a pas besoin de retourner dans la position tashahhud, mais il continue ce salat, et ensuite il fait sajda sahou avant salam, parce qu'il y en a qui chose moins dans ce salat. Comme rapporté par Abdullah ibn Buhayna et Sha'bi, rahimahullahu ta'ala. Alors ça c'est si les fins rate tashahhud al-awwal. Donc il y a des possibilités. S'il est raté, il finit débouté complètement, il y en a pour continuer ce salat, là il fait sajda sahou avant salam. S'il est fini, commence à débouter, et il n'est pas encore débouté complètement, il rappelle, il retourne à l'assise, il fait ce tashahhud, là il fait sajda sahou avant salam, wallahu a'lam. Question numéro 6, et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Si nous finissons arriver tout un ou plusieurs fourmis avec connaissance, sans qu'ils nous finissent donner 3 jours avertissement et délai. Je tiens révance, pour pique nous, ou nous la main, nous les pieds viennent lourds, pas capable de dormir, etc. Est-ce qu'il est correct si nous lèvons la voix faux et dire, moi demande excuse pour l'injustice que nous dit, que nous fait, au ban fourmi avec sincérité, aux juste nous demande tauba dans ce là. Alors, normalement, avec un indar, fait indar pour un animal aller, il pas prouver qui ça nous fait ça pour fourmi. Indar nous fait pour serpent et couler. Un point c'est tout. Mais les animaux, normalement, si charia pas permettre tout. Tout il lit parce qu'il y a des animaux sans indar, sans rien, besoin de tuer comme les rats, etc. Les oies, les rats. Ça, c'est même pas fait indar, pas donner de délai pour aller. Mais serpent, couler, non, besoin de délai. Besoin de délai 3 jours, le 4e jour, il a tué. S'il est venu 4e jour, il a connu c'est un djinn. Mais s'il y a allé, le 4e jour, il n'est pas venu, ou soit le 1er et le 2e jour, il y a allé, il n'est pas revenu, connaît c'est un serpent, un couleuvre normal. Mais si le 4e jour, il est venu, là, c'est un djinn, alors c'est là, nous tuer. Parce que nous fait indar. Mais à part lui, il n'y a aucun animal qui prouve nous faire indar. Mais normalement, nous ne pas tuer aucun animal, comme nous fait qu'apprendre le hadith de fatwa de Cheikh Ibn Baz, nous ne pas tuer aucun animal, excepté si la charia a tué, sans guet divan derrière. Mais à part si la charia donne l'autre pour tuer, sans guet divan derrière, nous pas le droit de tuer aucun animal, qu'il soit l'abeille, qu'il soit fourmi, qu'il soit insecte, qu'il soit animaux en général, nous pas le droit de tuer. Nous pas le droit de tuer, excepté s'il représente un danger potentiel pour la personne. Excepté s'il représente un danger. Alors, c'est n'importe qui chose. Il y a une vache, il y a une cabri, il y a une bouc, il y a un mouton, il y a un cheval, peu importe.
s'il représente un danger, il peut agresser nous, il peut nous a des fans, nous a tout dit, là, c'est permissible. Mais sinon, nous pas gain droit, tuer aucun animaux sans aucune raison valable, excepté ce qui la charia permet de tuer sans donner délai, sans rien, qu'on va trouver, tuer comme les ornes, les rats, etc. Alors ça, c'était nos 6 questions pour ce soir et pour cet après-midi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la compréhension de ce que nous venons écouter, de découler dans nos décors. Alors, continuez, envoyez-nous une question, le 5 76D 4213, 5 76D 4213, ou bien l'application qui, dans notre transfert, mettre à la disposition des frères, des sœurs, et envoyez directement là, soit l'application là, ou soit le numéro qui nous fait mentionner 5 76D 4213. 5 76D 4213. Pas envoyer question dans commentaire, nous pas lire commentaire, parce qu'il y en a un insignifiant qui fait un commentaire insignifiant. Alors, nous pas checker question dans commentaire, nous pas autre question le messenger, question ou envoyer le WhatsApp le 5 76D 4213. 5 76D 4213. Et si vous trouvez aux questions, vous n'envoyez pas encore répondre, connaissez li dans l'arqué et li peut venir, Inch'Allah, ta'ala, pas besoin en colère, pas besoin d'envoyer un message agressif, et donc, question là, li peut venir. Alors, comment nous avons dit, nous peut dire longtemps, nous pas sa qualité du monde qui, comment dire, prend question, mais là, get là, après répondre par la tête, non, nous allons étudier une question, nous allons travailler une question. Nous allons travailler une question, parce que nous allons répondre le connaissant, nous pas gagner droit à peu près. Nous pas répondre question à peu près, ou soit nous répondre avec, comment nous dire, partie frustration. Nous répondons basant le Coran, Sunna et paroles des ulama qui disent de confiance. À cause de ça, vous trouvez une fois une question tardée pour venir, parce qu'il demande le titre, et une fois, il demande plus de détails, parce que question là, il flou, les générales, et les manque d'ingrédients, manque de détails dedans, à cause de ça qu'il est tardé. Et une fois, il y a une question vraiment, et nous finissons répondre, à cause de ça, nous pas répondre, mais c'est mal, alhamdulillah. Maintenant, question là, nous nous en répondre ou pas, nous répondons, par permission Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, soyez patients, et prendre votre mal en patience, patientez. Si question là urgent, au cas dire dans la fin aux questions, répondez-moi brièvement après passer live. Là, nous connaissons, mais besoin répondre vite, vite. Alors, répondez-moi brièvement si possible. Mais si tout le monde dit à nous répondre brièvement, là, passe là, là, vous avez une complication. Alors, si paye la nécessité au cas vatan, jusqu'à semaine ensuite, watan, et là, vous écoutez live, pour permission Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, jazakumullahu khairan pour votre fidélité, votre confiance, et votre coopération, et votre compréhension. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, samedi, à la même heure, pour une autre session des questions et réponses depuis vos ifta al-Mudawan wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.